avoir plusieurs femmes. Est-ce que dans la grâce, il y a une écriture qui confirme réellement qu'on doit avoir 2 femmes? Quel est le nom du disciple qui a eu 2 femmes? Qui est celui qui a marché avec Jésus qui a eu 2 femmes? Il n'y a pas. Il n'y a personne. Le modèle parfait, le modèle par excellence, un homme avec une femme. Homme de Dieu, tu sais, quand on va à l'évangélisation, on dit, mais homme de Dieu, tu dis qu'un homme doit avoir une femme. Quand on prend le cas, nous on lit la Bible aussi, hein. Quand on prend le cas de, comment il s'appelle, Salomon, on dit qu'il avait, lui celui comme combien de concubines là? Mais, 700 femmes légitimes, mais 300 concubines. Et pourtant, toi tu viens de dire qu'un homme doit avoir une femme. Ça ne colle pas. Homme de Dieu. Amen. Ce qui se fait dans l'ancienne alliance, c'est l'image des biens à venir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit de Salomon qu'il n'y aura aucun roi à part toi. Quand Jésus arrive, Jésus dit, il y a ici plus grand que eux. Donc le véritable Salomon c'est... Mais où sont les 1000 femmes aussi de Jésus? C'est là la question. Amen. 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 Pourquoi Salomon a eu 1000 femmes? Parce que le chiffre 1000 dans le livre d'Apocalypse, ça parle du millénium. Donc Christ, avec son épouse, avec sa femme, vont passer un temps de 1000 ans où ils vont descendre sur la terre. Et pendant ces 1000 ans-là, ils vont régner ensemble. Voilà pourquoi, pour expliquer cette portion de l'écriture, dans l'ombre, Salomon aussi avait 1000 femmes. Maintenant, vous allez comprendre que parmi ces femmes de Salomon, il y avait une catégorie de femmes légitimes, il y avait une catégorie de concubines. Ça explique aujourd'hui Christ, la véritable femme légitime de Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé d'abord avec Israël. Et nous, c'est nous qui étions la concubine. Que Christ a pris dehors. Que Christ a pris dehors. Nous qui n'étions pas dans le plan. Et Christ nous a pris, il nous a ajouté. Et ce sont ces 2 portions-là. Dans l'église, il y a une partie d'Israël et une partie des nations. Voilà pourquoi Salomon a pris une partie des femmes légitimes et une partie des concubines. Il a pris 700 femmes légitimes. Pourquoi? Par rapport au chiffre 7. Il a pris 300 femmes concubines. Pourquoi? Par rapport au chiffre 3. Chiffre 7 plus chiffre 3, ça fait chiffre 10. Or la Bible déclare, dans l'ancienne alliance, il y avait combien de commandements? 10. Jésus dit aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul commandement. Donc 10 est devenu 1. Salomon n'a qu'une seule femme dans la révélation. Alléluia. Salomon n'a pas 1000 femmes. Maintenant, pose-lui la question. Comme il refuse de réfléchir là, une femme par jour, Salomon, il s'asseyait comment pour connaître la sagesse de Dieu? Parce que si tu prends une femme par jour, tu fais combien de coups par jour d'abord pour une femme? Donc, une femme par jour, ça fait combien d'années? Ça fait au moins 2 ans. 365, on est à 600, près de 700 là-bas. Donc, il met 2 ans, et puis quelques jours encore pour finir avec toutes les femmes. Mais lui, il aura quel temps? Parce que quand il va finir, il va reprendre avec la première. Ce sont des images, ce sont des codes. Ce sont des images qui sont cachées dans la parole de Dieu. Que le ministère de la parole doit comprendre le peuple. Pour que le peuple ait l'enseignement. Faute de connaissance, mon peuple périt. Même les 4 femmes de Jacob, 2 femmes légitimes, 2 servantes. On divise ça en 2. Une partie pour Israël et une partie pour l'église. C'est pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de profondeur qu'on doit vous expliquer. Dans l'église, il y a la femme légitime et il y a la vierge folle. La femme légitime par rapport à l'église, c'est nous qui allons croire maintenant. Et nous serons enlevés. Il y a une partie de l'église qui ira à la grande tribulation. On appelle la vierge folle. Dieu, c'est Israël aussi. Il y a une partie d'Israël qui a cru. Les Paul là étaient des juifs. Les gens là étaient des juifs. Tous les disciples de Jésus étaient des juifs. Donc il y a une partie qui a cru. Il y a une partie aussi qui ira aussi à la grande tribulation. Mais après la grande tribulation, tous cela vont ressusciter à la première résurrection. Et on va rejoindre tous ensemble le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus aussi, comme Jacob, il doit expliquer les 4 femmes. Parce que Jacob, dans l'interprétation,
Non, il faut qu'on corrige les faux enseignements. Il va intervenir. D'accord, ok. Donc rapidement, il finit, puis l'homme de Dieu va intervenir. Un jour, Joseph est venu donner un songe à son père. Son père lui dit, moi ton père le soleil. Donc Jacob interprétait comme le. Mais quand le soleil frappe un corps, il y a combien d'ombres au maximum? Regardez bien. Mettez-vous au zénith. Quand le soleil frappe un corps, il y a 4 ombres. Il y a une ombre ici, il y a une ombre là, il y a une ombre ici, et il y a une ombre là. C'est ça Jacob le soleil avec ses différentes ombres qui sont ces 4 femmes. C'est comme cela, on doit vous expliquer les choses pour que vous compreniez. Afin que ces ventules ne puissent pas venir vous ébranler ou encore vous mentir. Jacob, encore que Jésus doit expliquer le chiffre 4. Jésus est sorti de quelle tribu? Il est sorti de quelle tribu? Il est sorti de quelle tribu? Jacob a eu 4 femmes. Et de ces 4 femmes, il a eu 12 enfants. Jésus aussi vient expliquer la même chose. Jésus sort de Juda. Jésus sort de Lévi. Quand 4 pour 3, ça fait 12. Jésus aussi a 12 disciples. Alléluia. Je m'arrête là.